On a toujours voulu faire quelque chose de concret pour l'écologie. Être sur le terrain, manifester, être activiste. Coup du destin, la marche for the Dams débutait sur notre route. Nous nous sommes donc lancés dans cette marche de 22 jours, organisée par Morgan et Gloria, pour tenter de sauver les 72 orques résidentes du Sud restantes. 10 mars 2020. Cela fait plus de 10 jours que l'on marche. Sans vraiment savoir où l'on va. Sans vraiment savoir si tout ça est utile. Si tout ça va fonctionner. Nous ne sommes qu'une vingtaine à se battre tous les jours. Une vingtaine à garder espoir. Ce sera peut-être suffisant. Certains des plus grands changements dans le monde ont bien été initiés par une poignée de personnes. Alors on continue de marcher, espérant se faire entendre, espérant sauver les orques. Mais malheureusement, je crois qu'on ne s'est jamais senti aussi seul. Une impression que tout le monde s'en fout, une fois de plus. Nos appels à l'aide s'envolent et se dispersent désespérément. Les voitures passent devant nous, sans même un regard. Les followers de Morgan, préférant s'évader avec des beaux paysages, ne suivent même pas la marche. Nos amis, notre famille, nos proches sont eux aussi à des années-lumière de ce qui se joue vraiment. Mais c'est pas grave, on ne leur en veut pas. On aurait peut-être fait pareil à leur place. Je crois qu'on ne s'est jamais senti aussi seul. Mais maintenant que l'on sait ce que c'est que de se battre pour une cause, que de donner toute son énergie pour sauver quelque chose auquel on tient, plus jamais nous ignorons les appels à l'aide. Plus jamais nous ignorons le fait que tous les jours, des femmes et des hommes essayent de réparer nos erreurs. Tous les jours, des gens se battent pour espérer sauver la vie. Je crois qu'on ne s'est jamais senti autant à notre place. Entouré de cette vingtaine de combattants, on se sent là où on doit être. Comme si, toute notre vie, on était destiné à participer à cette marche, à rencontrer toutes ces merveilleuses personnes. Il y a plus d'une semaine, on ne se connaissait pas. Et aujourd'hui, on est comme une famille. On avance ensemble, on se bat ensemble, on se sent seul ensemble. Et même à 20, on est persuadé de pouvoir sauver les orques et les saumons. Alors on continue, on crie, on chante, on marche, on appelle à l'aide. On ne pensait pas pouvoir créer des liens aussi forts en si peu de temps. Je crois qu'on ne s'est jamais senti aussi bien. Puis, au 14e jour de marche, tout s'arrête brusquement. Notre monde s'écroule. Le coronavirus nous oblige à mettre la marche en pause. Notre cœur implose, se déchire de tristesse. En 2 jours, notre groupe se sépare, emportant avec lui notre nouvelle famille et nos espoirs, nous laissant un sale goût dans la bouche, un goût d'échec, un goût d'abandon. Des espèces s'éteignent à cause de l'homme, tout le monde s'en fout. L'espèce humaine est en danger, on arrête tout. En l'espace de 2 jours, nous nous retrouvons tous les deux, au milieu des États-Unis. Loin de notre pays, de notre famille et de nos anciens compagnons de marche. Nous ne savons pas si en restant ici, nous avons fait le bon choix. Un brouillard épais de pensées s'installe dans mon crâne. Je n'arrive plus à réfléchir clairement. Notre avenir est tout aussi flou que celui de notre planète. Ça y est, l'effondrement arrive? C'est vraiment ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qu'on fout là, putain? Il y a 2 jours, on marchait avec la vie de 72 orques sur le dos. Et maintenant, toutes ces pensées m'envahissent. Et sur nos épaules, le poids du monde se fait plus pesant que jamais. Tous ces crimes et atrocités que l'homme fait subir à la Terre nous submergent. Est-ce vraiment à nous de réparer tout ça? Est-ce qu'on va s'en sortir? Tout ça est bien trop gros pour nous. Le virus, la marche, les orques, la famille, la planète, la vie, l'effondrement, notre avenir, partir, rester. Le virus, la marche, les orques, la virus, la marche, les orques, la famille, la planète, la marche, les orques, la famille, les orques, la planète, la vie, l'effondrement, notre avenir, partir. Je crois que je ne me suis jamais senti aussi perdu.